L'histoire de l'islam est marquée par des événements profonds et significatifs, mais certains de ces événements ont laissé des fractures qui se ressentent encore aujourd'hui. L'une de ces fractures est la division entre les sunnites et les chiites, qui remonte aux premiers jours après la disparition du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Mais que s'est-il réellement passé après sa mort? Pourquoi cette division a-t-elle pris forme? Et quelles sont les leçons profondes que nous pouvons en tirer? Au moment de la mort du prophète Muhammad, paix soit sur lui, la communauté musulmane se trouvait dans un état de ferveur religieuse et d'unité exceptionnelle. Le Coran, révélé dans sa totalité, constituait un guide parfait pour l'humanité, et l'enseignement du prophète avait tracé la voie de la piété et de la droiture. Cependant, derrière cette apparente unité, la question de la succession émergeait, créant des tensions qui allaient se manifester avec le temps. La communauté, bien que spirituellement nourrie par les enseignements du prophète, se retrouvait devant un défi de taille. Comment préserver l'intégrité de cette mission et garantir que la direction politique et spirituelle demeurerait fidèle aux principes de l'islam? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, avait toujours insisté sur l'importance de l'unité parmi ses compagnons, mais aucun des événements futurs ne laissait présager la division qui allait se dessiner. La gestion de l'héritage spirituel et politique allait être une tâche monumentale pour les musulmans. Pourtant, il est dit dans le Coran, « Et ce jour-là, nous avons parfaitement achevé pour vous votre religion, et nous avons comblé pour vous notre bienfait, et nous avons agréé pour vous l'islam comme religion. » Coran 5:3. Ce verset illustre la perfection de la révélation divine et l'accomplissement de la mission du prophète. Pourtant, alors que le message était clair et complet, les premiers moments après sa disparition ont montré la fragilité de cette unité face à des défis politiques et organisationnels. L'unité de la communauté musulmane ne dépendait pas seulement de la foi en Allah, mais aussi de la manière dont cette foi serait incarnée dans les structures sociales et politiques qui allaient émerger. La question de la succession, de qui serait le véritable guide des musulmans, se posait avec une urgence croissante. Ce n'était pas seulement une question de leadership, mais de préservation de la pureté du message islamique face aux divisions possibles. Ainsi, bien que le Coran ait achevé la révélation, les hommes qui allaient porter ce message devaient encore se confronter à la complexité de la gestion d'une société basée sur ses principes divins. C'est cette tension entre la perfection de la révélation et la complexité humaine de sa mise en œuvre qui allait marquer les premiers pas de la communauté après la mort du prophète. Après la mort du prophète Muhammad, paix soit sur lui, un vide politique immense s'est ouvert au sein de la communauté musulmane. La question de la succession, qui semblait si évidente pendant la vie du prophète, est devenue un terrain fertile pour la divergence. Les musulmans, unis dans la foi, se sont retrouvés confrontés à la réalité complexe du leadership politique et spirituel. Le califat, ce rôle central et symbolique dans la direction de la communauté, devait être désigné, mais les opinions se sont rapidement divisées. Un groupe de musulmans, mené par des personnalités comme Abu Bakr, a soutenu que le calife devait être élu parmi les compagnons les plus proches du prophète. Cette vision reposait sur l'idée de continuité et d'unité dans la gouvernance, sans nécessairement lier cette fonction à la famille du prophète. Un autre groupe, plus intimement attaché à la famille du prophète, a soutenu que la succession devait revenir à Ali, cousin et gendre du prophète, estimant qu'il était le successeur légitime, choisi par Allah à travers un lien de parenté direct. Cette divergence n'était pas seulement une question de préférence politique, mais aussi une question de justice et de fidélité à l'héritage du prophète. Ceux qui soutenaient Ali croyaient fermement que le rôle de leadership devait rester dans la famille du prophète, préservant ainsi l'intégrité de la guidance spirituelle et la continuité de la vision divine transmise. Le groupe de ceux qui soutenaient Abu Bakr, quant à eux, affirmait qu'un choix basé sur les mérites et les capacités des compagnons était plus adapté à la situation de la communauté musulmane en expansion. Ce fossé grandissant entre ces deux visions a commencé à fissurer l'unité apparente de la communauté musulmane. Le prophète, paix soit sur lui, avait toujours insisté sur l'importance de l'unité, mais cette dernière allait être mise à l'épreuve
non par l'absence de foi, mais par des divergences profondes sur la manière de diriger cette foi au niveau politique et social. Dans le Coran, Allah nous dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. » Coran, 459. Ce verset souligne l'importance d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité, mais la question de qui détient cette autorité devient ici primordiale. Ainsi, l'unité de la communauté n'était plus simplement une question de foi partagée, mais une question de reconnaître et d'accepter une direction qui, pour certains, semblait être une décision divine, et pour d'autres, une décision humaine pleine de nuances et de choix stratégiques. La division, bien qu'invisible au début, était désormais évidente. Les bases de la séparation étaient posées, et les différences idéologiques allèrent définir les siècles à venir. La bataille de Siffin, qui se déroula en 657 entre les partisans d'Ali et ceux de Muawiyah, marque un tournant dramatique dans l'histoire de la communauté musulmane. Ce n'était pas simplement un affrontement militaire, mais une lutte intense entre deux visions opposées de la direction de la communauté islamique. Le conflit éclata après la question de la succession du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Et bien que les raisons politiques en étaient évidentes, l'aspect spirituel de cette bataille était tout aussi significatif. Les deux camps se réclamaient de l'héritage spirituel du prophète, chacun étant convaincu que sa position était la plus fidèle à l'esprit de l'islam. La tension entre Ali, le cousin et gendre du prophète, et Muawiyah, le gouverneur de Syrie, s'intensifia au point de devenir un affrontement militaire. Ce qui aurait dû être un moment de solidarité parmi les musulmans s'est transformé en une confrontation violente qui ébranla les fondations mêmes de la communauté islamique. Au-delà de la politique et de la stratégie, c'était une question de loyauté, de foi et de justice. Les partisans d'Ali croyaient qu'il était le véritable successeur, celui qui devait incarner l'intégrité et la justice du prophète, tandis que les partisans de Muawiyah contestaient cette légitimité, cherchant à défendre ce qu'ils considéraient comme une gouvernance juste et nécessaire pour maintenir l'ordre dans un empire en expansion. Mais au-delà de cette division apparente, il est essentiel de se poser une question qui transcende l'histoire elle-même. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre nos convictions spirituelles? Quelle est la limite entre la loyauté et le sacrifice? La bataille de Siffin ne fut pas seulement un affrontement physique, mais une véritable épreuve spirituelle pour les musulmans. En méditant sur ce moment de l'histoire, nous pouvons nous demander si dans notre quête de vérité, nous nous laissons emporter par nos convictions au point de perdre notre unité. Le Coran nous enseigne « Et ne vous disputez pas car vous seriez faibles et perdrez de votre vigueur ». Coran 8:46. Ce verset nous rappelle l'importance de maintenir l'harmonie et la cohésion, même dans les moments de désaccord. Le message ici est profond. Les divisions internes, même lorsque justifiées par des convictions religieuses, peuvent affaiblir la communauté et la détourner de ses objectifs spirituels. La bataille de Siffin, par son intensité et sa souffrance, incarne cette réalité tragique où la quête de vérité, de justice et de pouvoir peut, si elle n'est pas guidée par la sagesse divine, mener à la destruction. Ainsi, la question se pose. En nous battant pour ce que nous croyons être juste, sommes-nous en train de renforcer la communauté ou bien de la diviser davantage? Au fil du temps, les divergences d'opinions politiques et spirituelles qui avaient pris racine après la mort du prophète Muhammad, paix soit sur lui, se sont profondément ancrées dans la structure même de la communauté musulmane. Ce qui avait commencé comme une simple question de succession se transforma en un schisme plus large, marquant la naissance des deux grandes branches de l'islam, les chiites et les sunnites. Ce n'était plus uniquement une question de leadership, mais aussi de croyances et de pratiques religieuses, chaque groupe forgeant sa propre identité autour de son interprétation des principes islamiques. Les chiites, profondément attachés à la famille du prophète, se sont centrés sur la figure d'Ali et de ses descendants qu'ils considéraient comme les imams légitimes, les guides spirituels et politiques désignés par Allah pour préserver et transmettre la véritable compréhension de l'islam. Pour eux, la succession ne devait pas être un simple choix politique, mais un acte divin,
un lien sacré entre le prophète et ses héritiers directs. Les sunnites, quant à eux, ont mis l'accent sur la communauté des compagnons du prophète et leur consensus ijma, soulignant l'importance de l'unité de la communauté musulmane et de la consultation collective pour désigner les leaders. Selon cette vision, le calife n'avait pas besoin d'être un membre direct de la famille du prophète, mais plutôt une personne choisie en fonction de ses qualités spirituelles et de son engagement envers l'islam. Le Coran nous enseigne clairement que « Ô vous qui croyez, ne placez pas vos opinions au-dessus de celles d'Allah et de son messager. » Coran 49:1. Ce verset rappelle la primauté de la soumission à la volonté divine. Et pourtant, malgré ce rappel divin, les musulmans se sont retrouvés à se diviser sur la manière dont cette soumission devait être vécue. Le verset invite à l'humilité et à l'obéissance, mais les hommes, dans leur diversité de pensée et de contexte, ont souvent interprété cette soumission d'une manière qui les a éloignés de l'unité. Ainsi, le schisme qui a éclaté entre les chiites et les sunnites n'était pas seulement une question de pouvoir ou de politique, mais aussi une question d'interprétation et de fidélité aux principes fondateurs de l'islam. Les divergences d'opinion sur la manière de vivre la soumission à Allah et à son messager ont été au cœur de cette séparation. Et bien que chacun des deux groupes se réclame de la même foi, le chemin qu'ils suivent est marqué par des pratiques et des croyances distinctes. Ce schisme, bien qu'il ait eu des conséquences profondes et complexes sur l'histoire de l'islam, soulève aussi une question qui dépasse le contexte historique. Jusqu'à quel point devons-nous accepter la diversité des interprétations au sein de notre propre foi? La véritable soumission à Allah ne réside-t-elle pas aussi dans l'acceptation de cette diversité, tout en préservant l'unité de l'âme et de la communauté? Le schisme entre sunnites et chiites, bien qu'il ait engendré des souffrances profondes et une séparation marquante au sein de la communauté musulmane, porte avec lui des leçons spirituelles essentielles pour chaque croyant. À première vue, la division semble un obstacle insurmontable, un fossé difficile à franchir. Pourtant, si nous nous arrêtons un instant pour réfléchir, nous pouvons voir que cette séparation apparente ne fait que souligner une vérité plus profonde. La véritable unité spirituelle ne réside pas dans l'homogénéité des croyances extérieures, mais dans la sincérité de la dévotion envers Allah. Les musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites, partagent un même fondement, la croyance en l'unité d'Allah, en la mission du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et en la guidance divine contenue dans le Coran. C'est cette base commune qui demeure, même au milieu des divergences. Chaque groupe, dans sa quête pour comprendre la vérité, cherche à se rapprocher d'Allah, et dans cette recherche sincère réside une part de lumière. Cette lumière peut se manifester de manière différente, mais elle appartient toujours à celui qui est la source de toute clarté. Le Coran nous rappelle « Et si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. » Coran 5:48. Ce verset est un appel à l'humilité. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas voulu créer une communauté homogène, mais une communauté riche en diversité, chaque groupe ayant ses propres compréhensions et interprétations. Cette diversité, loin de diviser, doit être vue comme un moyen d'enrichir notre vision spirituelle et de nous rappeler que nous, en tant qu'êtres humains, ne possédons pas toute la vérité. Seul Allah détient la vérité parfaite et ultime. Les divisions entre les musulmans ne doivent pas nous détourner de notre objectif commun, atteindre la proximité d'Allah. Nous devons toujours nous rappeler que la foi est une quête personnelle, mais aussi collective. Si la diversité des opinions et des pratiques existe, elle ne doit pas devenir un obstacle à l'unité spirituelle. Au contraire, elle doit nourrir notre humilité, nous inciter à la patience, à l'écoute et à l'amour fraternel. Ainsi, le message spirituel derrière cette division réside dans la compréhension que, même dans nos différences, nous partageons un but ultime, la recherche de la proximité avec Allah. Et c'est en persévérant dans cette quête, avec sincérité et humilité, que nous pouvons réellement surmonter nos divisions. Dans un monde où les divisions semblent se multiplier, il est essentiel de revenir à l'essence même de notre foi et de réfléchir à la manière dont nous pouvons dépasser ces fractures pour retrouver l'unité spirituelle que nous avons reçue d'Allah. La communauté musulmane,
dans toute sa diversité, est unie par un lien divin, mais ce lien ne réside pas dans l'uniformité des opinions ou des pratiques. L'unité que nous appelons de nos vœux ne consiste pas à gommer nos différences, mais à nous unir dans notre engagement sincère à rechercher la vérité, à respecter les divergences et à vivre ensemble en paix, comme l'islam nous y invite. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a créés différents, non pas pour que nous nous divisons, mais pour que nous nous enrichissions mutuellement. Le défi n'est pas d'effacer nos particularités, mais de les intégrer dans une vision commune et spirituelle qui place Allah au centre de nos vies. La question qui se pose alors est de savoir comment nous pouvons, aujourd'hui, en tant que communauté musulmane, rétablir cette véritable unité qui nous unit au-delà des fractures historiques. Comment vivre ensemble en harmonie, tout en honorant nos différences? Le Coran nous guide avec clarté, nous appelant à une unité qui ne se limite pas à des gestes extérieurs, mais qui puise dans l'engagement profond à suivre la voie d'Allah. Et tenez-vous fermement à la corde d'Allah, tous ensemble, et ne soyez pas divisés. Coran 3:103. La corde d'Allah, c'est le Coran, c'est la lumière de la guidance divine, et c'est par elle que nous devons nous unir. Cette corde est un fil invisible qui nous relie les uns aux autres, nous reliant non pas par nos divergences, mais par notre foi commune en Allah. Le verset ne nous appelle pas à une uniformité de pensée, mais à une unité dans la foi et dans l'engagement à respecter la volonté d'Allah, même à travers nos différences. L'unité spirituelle ne signifie pas que nous devons abandonner nos visions individuelles ou nos compréhensions uniques de la foi, mais plutôt que nous devons mettre de côté nos égos et nos jugements personnels pour nous tourner ensemble vers Allah. Il est de notre responsabilité de transcender les barrières historiques et culturelles qui nous ont séparés et de nous concentrer sur ce qui nous unit. La recherche sincère de la vérité, la justice et la miséricorde d'Allah. Ainsi, la véritable unité ne réside pas dans l'effacement de nos différences, mais dans l'acceptation respectueuse de ces différences, tout en nous engageant à vivre selon les principes de l'islam. C'est dans cette démarche que réside la véritable paix, non seulement entre nous en tant qu'individus, mais également au sein de la communauté musulmane dans son ensemble. L'histoire de la division entre sunnites et chiites nous rappelle l'importance de la réflexion spirituelle et de la méditation sur notre propre place dans la communauté. Nous devons être conscients des leçons du passé, tout en avançant avec un cœur pur et une volonté sincère de rechercher la vérité. L'unité ne réside pas dans l'absence de divergence, mais dans l'harmonie de nos efforts pour plaire à Allah.